Nous revenons avec notre suite sur l'exposition sur les 5 grâces ministérielles, comme nous le démontre les livres d'Éphésiens 4 et 11. Et la fois passée, nous avons expliqué ce que c'est un apôtre. Mais aujourd'hui, nous allons ajouter encore un tout petit peu de sel là-dessus, parce que nous avons eu toujours plusieurs questions auprès de nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre ça et là. Alors nous allons encore retourner à nouveau pour parler de ce que c'est un apôtre. Alors d'emblée nous devons savoir qu'il existe un seul ministère comme nous l'avons déjà dit tantôt, et il existe 5 grâces ministérielles comme nous le démontrent les livres d'Éphésiens 4, 11. La Bible déclare que j'ai fait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme apôtres. Alors la totalité de toutes ces personnalités ou ces entités que nous venons de citer constitue ce qu'on appelle d'emblée les 5 grâces ministérielles. Alors aujourd'hui nous allons mettre un peu en parallèle, chercher le parallélisme entre le livre d'Éphésiens 4 et 11 que nous avons eu à parler la fois passée et aussi le livre de Exode chapitre 25, le verset 31. Alors là, la Bible est en train de nous faire voir le chandelier, parce que le chandelier c'était un instrument, une lampe qui ne s'est posée pas n'importe où, mais lorsque nous rentrons dans le tabernacle de Moïse, on voit le tabernacle avec 3 parties qui étaient le parvis, le lieu saint et aussi le saint des saints, que d'aucuns appellent aussi le lieu saint. Alors le chandelier s'est trouvé particulièrement dans le lieu saint et il avait pour mission de pouvoir éclairer cette pièce-là. C'est ainsi que le véritable chandelier aujourd'hui, parce que la loi de Moïse n'est rien d'autre que l'image des choses qui devraient venir. Et la vérité est en Christ. C'est ainsi que le véritable chandelier aujourd'hui qui éclaire le monde, la véritable lampe qui éclaire l'humanité, n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Parce que Jésus c'est une lumière, Jésus c'est un soleil, parce qu'avant qu'il ne vienne, le monde était dans le ténèbre. C'est ainsi que la Bible déclare que voici un peuple longtemps assis dans le ténèbre, voit s'élever le soleil levant, le soleil de la justice. Il est venu pour chasser les ténèbres, et les ténèbres dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas les ténèbres à la manière des hommes, mais c'est le péché, parce que quiconque est dans le péché, il est dans le ténèbre. Alors le chandelier ici dans les lieux saints avait pour rôle de pouvoir apporter la lumière. Mais lorsque nous voyons le chandelier dans son entièreté, il était constitué de 5 parties. Nous avions le pied du chandelier, nous avons des calices, il avait des pommes, il avait aussi la tige du chandelier, mais il avait aussi la fleur ou le fleur du chandelier. Alors les 5 parties du chandelier, nous allons le mettre en convergence avec les livres d'Éphésiens 4 et 11 qui nous parlent des 5 grâces ministérielles. Et là nous allons découvrir tous ensemble que le véritable chandelier qui apporte la lumière au monde n'est rien d'autre que la personne de Jésus, parce que toutes les 5 grâces ministérielles, lorsqu'on les rassemble, ils ne font qu'une seule personne qui est Jésus. Voilà pourquoi on l'a appelé le grand enseignant. Mais le reste qui parle, il parle comme pasteur, il parle comme prophète, il parle comme évangéliste et ainsi de suite. Alors nous allons comprendre ici que parmi le parti du chandelier, il y avait une partie qui était très importante. Nous allons commencer avec le pied du chandelier, parce que lorsqu'on voit le pied du chandelier, nous voyons même la base. Et le pied du chandelier ici n'est rien d'autre que le ministère apostolique. Pourquoi nous disons que c'est le ministère apostolique? Parce que le ministère apostolique, c'est celui-là qui est comme le fondement. Un apôtre, c'est un poseur de fondement. Un apôtre, c'est celui qui combat avec les fausses doctrines. Il est comme Judas qui avait la main sur la nuque de ses ennemis. En d'autres termes, pour l'apôtre, sa mission principale, c'est combattre les fausses doctrines, combattre les faux enseignements. Il est vrai que d'aucuns peuvent poser la question et dire, mais c'est ça même le rôle de tous les ministres, parce que tous les ministres, ils sont là pour combattre les faux enseignements. Mais je vous dirais, oui, tous les ministres, nous sommes là pour combattre les faux enseignements, mais il est un cas exceptionnel, parce que c'est comme en médecine. Il y a 2 médecins qui sont généralistes, mais il y a aussi 2 médecins qui sont spécialistes. C'est-à-dire que ça, c'est son domaine, c'est sa particularité. C'est ainsi que lorsque nous voyons l'apôtre ou le ministère apostolique, sa spécialité
spécialité, c'est combattre les fausses doctrines. Il ne peut pas supporter la fausse doctrine. C'est différemment avec ce que beaucoup pensent aujourd'hui, parce que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de penser que quiconque est celui qu'on peut appeler apôtre, c'est celui qui construit ou bien qui a beaucoup d'extensions. Non, un apôtre, il est vrai, il peut aussi avoir beaucoup d'extensions, mais un docteur peut aussi en avoir plusieurs. Un prophète peut en avoir plusieurs. Ce n'est pas une particularité au ministère apostolique de pouvoir avoir plusieurs extensions, mais celui qui est appelé apôtre, c'est celui-là qui combat avec le fausses doctrine. Il n'est pas d'accord quand les fondements sont renversés, mais quand l'apôtre arrive, sa mission c'est de pouvoir rassembler les pierres afin que le fondement soit correct. Parce que nous prêchons, comme l'apôtre Paul est en train de le dire, nous prêchons un Christ crucifié. Mais notre grande mission, nous annonçons l'évangile pur, simple, et l'évangile sans mélange. C'est ça la grande mission d'un apôtre. Restez bénis et que Dieu du ciel continue de vous bénir. Pour tout contact, veuillez nous appeler par le numéro que vous voyez s'afficher au bas de vos écrans. Merci et restez bénis.